Eh bien, bonsoir, parachat de Vaïgash, paracha extraordinaire, comme toutes les parachutes de la Torah, bien sûr, mais ici, on a vraiment beaucoup d'éléments. On va essayer de s'accrocher sur un élément qui pourra beaucoup nous apprendre dans notre propre vie. Vaïgash est là, Yehuda, il s'est avancé, Yehuda, hein, et il s'est avancé vers Yosef. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est on va dire le challenge, si on peut dire ça? Yehuda, il va s'avancer, donc chacun connaît, et il va avoir une discussion avec Yosef très difficile, des solutions extraordinaires, rapportées par le Midrash, rapportées par le Me'am Loez, avec un combat, on va dire, c'est quasiment de la science-fiction. À un moment, Yehuda, il commence à s'énerver, entre guillemets, parce que c'est pas s'énerver, mais il décide de partir au combat. Il veut prendre son épée et il n'arrive pas à la tirer du fourreau parce que Yosef fixe la main de Yehuda et c'est bloqué. Et donc lui, il se dit, oh là, ça c'est quelqu'un qui descend de notre famille pour avoir comment dirais-je, des pouvoirs comme ça. Et donc bon, c'est très intéressant. On avait vu ça l'année dernière. Cette année, on va voir autre chose. Donc, Yosef, il va à un moment sentir que là, comme il l'a mis, Yehuda l'a poussé, Yehuda, entre guillemets, poussé dans ses derniers recoins, il, comment dirais-je, il s'est senti en danger. Il s'est senti en danger et il a dit, bon, là, ils vont me tuer, ils vont tout détruire l'Égypte, donc il faut que maintenant je me dévoile. Et il dit à Yosef, je suis Yosef. Et donc à ce moment-là, donc très intéressant, les frères de Yosef, ils vont mourir. Ils vont mourir. Il y a marqué qu'ils n'ont pas pu lui répondre, qui nivhalou. Nivhalou, c'est Evel, c'est comme on manque de souffle. En fait, ils sont morts de honte. C'est d'où l'expression mort de honte. Rachid nous dit, ils étaient une bayesh, ils en avaient une boucha, ils avaient une honte de voir leurs frères comme ça, et se sont rappelés évidemment tout ce qu'ils avaient fait. Et il leur a juste dit Ani Yosef. Très bien. Alors maintenant, on va commencer à poser certaines questions. On voit tout au long de cette paracha que finalement, on n'entend pas Yosef dire je vous pardonne. Il dit pas le mot je vous pardonne. Il dit pas je vous pardonne. Mais on sait très bien qu'il y a une mitzvah extraordinaire et impérative de pardonner. C'est fondamental de pardonner. Jamais rester avec une rancune, une rancœur. Ça fait du mal à soi-même, ça fait du mal à l'autre, ça fait que du mal. La chose qui a été faite, elle a été faite, et faut jamais avoir de rancune pour qui que ce soit. Or, on voit que quoi? Que Yosef, dans la paracha, et on verra les parachutes après, Yosef n'a pas pardonné. Il n'a pas dit je vous en veux, etc. Mais on ne voit pas qu'il ait dit Salarti, je vous ai pardonné. Je vous. Très étonnant. Deuxième question, quand il dit Ani Yosef, il dit Ani Yosef, Od Avichai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Quel rapport? Quel rapport de dire je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Je suis Yosef, moi. Est-ce que mon père est encore en vie? Ça, il savait déjà dans l'autre voyage, il avait déjà demandé. D'accord? Donc, quel rapport entre les deux? De plus. Il a répété après, dans le Passouk. Je vous lis le Passouk. Il a dit comme ça. Donc, c'est le chapitre 45,
Le Passouk 3. Vayomer Yosef et Lechav, Yosef il a dit à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef, Aod Avicha, est-ce que mon père il est encore en vie? Velo Yochlu Echav, ils n'ont pas pu, ses frères, la note au tov, ils n'ont pas pu lui répondre. Pourquoi? Kinivahano Mipanav. Ils étaient stupéfaits devant lui, comme on vient d'expliquer, ils étaient morts. Les Nivahano Mipanav, Rachid nous dit, comme je vous ai expliqué, Mipene à Boucha, à cause de la honte. Très bien. Donc ils sont morts de honte. Après, Kadjbourou, il a pris un petit peu de rosée de triatamitim et il les a ressuscités. Très bien. Et ensuite, il dit, Vaïten et Kolo, ils ont pleuré, etc. Et Vaishmeo, Mitzraïm, et toute l'Égypte a entendu, Vaishma, Bet Paro, et même la maison de Paro. Et Yosef leur parle encore. Vayomer Yosef Elechav, Ani Yosef. Il répète Ani Yosef. Une deuxième fois. Deuxième fois. Et dans le Passouk 8, d'accord? Passouk 8, il lui dit, il répète encore Ani Yosef. Je suis Yosef. Et pourquoi il répète encore? Excusez-moi, dans Passouk Dalet. Vayomer Ani Yosef. Vayomer Yosef Elechav, Geshuna Elai, approchez-vous. Vayi Gashou, ils se sont approchés. Vayomer Ani Yosef. Je suis Yosef. Mais ça y est, tu l'as déjà dit. Achichem, votre frère, Hashemer Kartem Oti Mitzraïma, que vous m'avez vendu en Égypte. Donc, qu'est-ce que c'est Ani Yosef? Ça y est, combien de fois tu vas dire? Ici, on parle des Shvatim, on ne parle pas de gens qui sont un peu lents d'esprit. D'accord? C'est, et puis, ils ont compris que c'était Yosef. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. C'est étonnant parce que ils n'ont pas répondu à la question. Od Avichai. Il n'y a pas marqué Avichai, ton père vit. Ils n'ont pas répondu. Et lui, il ne repose pas la question. Il redit Annie Yosef, mais il ne repose pas la question. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Très bien. Maintenant, on va essayer de, de comprendre. On ne voit pas apparemment que Yosef, il a pardonné. Apparemment, on ne voit pas. Et si on voyait, il y aurait quand même une question qui se pose. On sait que il y a les Asara Rougé Malchut, 10 martyrs de la foi, 10 personnes, 10 grands maîtres qui, au temps des Romains, ont été exécutés. Et les Romains, qui étaient des gens qui connaissaient la Torah, une partie de la Torah, ils ont dit à Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva, pourquoi vous acharnez contre nous? Il a dit, mais parce que, dis-moi, il y a marqué dans votre Torah que celui qui vend quelqu'un, Motiuma, celui qui vend qui kidnappe un juif qui kidnappe un juif et qui le vend comme esclave, ce kidnappeur, il est Chayav Mita. Je ne vois pas que les frères de Yosef sont morts. Donc vous devez mourir. Et Rabbi Akiva, il a accepté cette réponse. Rappelez-vous, on a vu ça. On le répète très rapidement. Quand Rabbi Akiva, il était en prison, et avec Rabbi Ishmael Ben Elishe Cohen Gadol, ils étaient tous les deux en prison. Alors quand on lui a dit ça, Rabbi Akiva, il a dit peut-être il a raison. Toi, Rabbi Elishe, qui a l'habitude d'aller dans les sphères supérieures, derrière le pargode, la mechitza, la séparation qui est entre ce monde et les mondes supérieurs, essaye d'aller comme ça cette nuit, tu vas voir ce qui se passe, tu poses la question. Il est revenu, il a dit, ouais, on est une capara pour... C'est vrai, il a raison. Bah, alors, si j'ai pardonné, il n'y a plus de problème. Donc, même si tu dis qu'il a pardonné, alors il n'a pas pardonné, quoi, puisque finalement, il y a une punition terrible. Mm. Vous êtes avec moi? Très bien. Alors, on va reprendre un petit peu les questions. La première, c'est une grosse question. Est-ce qu'il a pas pardonné? Est-ce qu'il a pardonné ou il n'a pas pardonné? On ne voit pas qui dit je vous pardonne. Maintenant, on ne voit pas non plus qui dit je vous en veux. Donc, il va falloir rentrer un petit peu en profondeur. Deuxièmement, deuxième question, il dit Ani Yosef, quand il se dévoile la première fois, je suis Yosef, Od Avichai,
est-ce que mon père vit encore? D'accord? Quel rapport entre je suis Yosef et est-ce que mon père vit encore? Surtout que tu l'avais demandé au voyage d'avant. Tu lui as dit, est-ce que votre père... Ah, et votre père, il vit, hein, votre père? D'accord, là il a dit avis parce qu'il s'est dévoilé, mais il avait déjà posé la question. Il a dit vous êtes combien dans la famille? Et ils avaient dit ben, on a un petit frère qui est resté. Ils avaient parlé. Il a dit ah et votre père, vous avez un père vivant? Oui, oui. Mais lui, ce fils qui reste, c'est sa mère, elle est morte. Rachel, etc. Ils avaient déjà tout dit. Donc lui, pourquoi tu redemandes là? Logiquement, il ne va pas mourir d'une seconde à l'autre. Ils n'ont pas dit qu'il est malade, ils n'ont pas dit que ceci, cela. Donc ça fait pourquoi ils ont dit, pourquoi ils reposent la question? Et d'ailleurs, eux, ils répondent pas. On voit pas qu'ils aient dit, oui, ne t'inquiète pas, Youssef, papa, il est vivant, il n'est pas marqué. Donc pourquoi ils posent quel rapport entre Annie Youssef et Aoud Avichai? Et quel rapport, et comment ça se fait qu'ils n'ont pas répondu à la question? Encore une question. Annie Youssef s'est répété encore une fois après. Passouk d'Avod, deux passouk après. Vayomer Annie Youssef. Achichem, votre frère, Hachem, Ikrachtem Oti Mitzrayim, que vous avez vendu en Égypte. Pourquoi tu répètes? Et enfin, même si tu, même si tu sais que, même si tu sais que, même si on découvre que Yosef, il a pardonné, parce que c'est étonnant qu'il n'ait pas pardonné. On va essayer de chercher, de se casser la tête. Parce que c'est une mitzvah énorme de pardonner. C'est marqué dans tous les livres de prière, prière du coucher, n'est-ce pas? Il est marqué, prenez n'importe quel livre, tfilat pour la tfila avant de dormir, c'est marqué euh, je pardonne à tout celui qui m'est offensé dans mon corps, dans mon kavod, dans mon argent, dans ce Gilgoul, dans cette vie-là, dans un Gilgoul acher, dans les vies précédentes, euh, que ce soit physiquement, mon argent, etc., etc. Tous les soirs. Bon, un bon juif, il doit faire ça. Il ne doit pas en vouloir. On voit un business. Il y a pas, là, c'est un copain, c'est un voisin. Mais je lui ai fait vraiment un prix tout petit et il râle et ceci. Ou alors, euh, au contraire, c'est un voisin, il sait que j'ai pas beaucoup de budget, il aurait pu venir me faire la tuyauterie, c'est un plombier, il a 10 mètres à faire, il n'est pas venu, etc., etc. D'accord? Ça parle à tout le monde, ce genre de truc. Au voisin, au copain, au truc. Et je l'ai pris, je lui fais plaisir. Finalement, lui, il me refacture un déplacement qu'il exagère. Il y avait un pâté de maison. Il m'a dit non, mais il y avait un embouteillage, d'accord, etc. Bon, tu en veux pas, ça y est, c'est le bon Dieu qui a. Si ça s'est passé comme ça, si tu as, eu les yeux fermés, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que tu vois que c'était pas le bon choix que tu as fait dans ton choix de prestataire, de client, de fournisseur, d'employé, de patron, de job, d'achat, de vacances, ce que tu veux. C'est comme ça, allez, sois mochel, sois mochel. D'accord? Faut être mochen. Il y a toujours beaucoup de façons de voir les choses. Il y a beaucoup de façons de voir les choses. Une fois, j'étais parti pour aller à Paris-Kiev, un organisateur comme ça, chassidique, ça partait de Maastricht. Donc, il y avait un avion qui passait, qui faisait Maastricht-Kiev pour aller sur la tombe du rabbi de Berditchev, à Berditchev, en pleine Ukraine. D'accord? Euh, et voilà que le gars, l'organisateur, apparemment, il n'était pas très très doué, il n'avait pas reçu les autorisations d'atterrissage de l'Ukraine, et donc il a atterri à Bratislava. Bratislava, c'est la ville où il y a le Khatam Sofer, et c'est la même Yortzeit, c'est la même, Iloula, c'est 2 jours après Sukkot, après Simchat Torah, d'accord? Et on s'est retrouvés là-bas.
Alors il a dit, et il a réussi à avoir un hôtel, quoi, il a des assurances ou je sais pas quoi. Donc on atterrit, on va à l'hôtel. Donc il est 3 heures du matin, on devait atterrir vers minuit là-bas à Kiev. Il a tourné un peu en l'air jusqu'à ce qu'ils lui disent, pour l'instant on veut pas, on verra demain. Donc lui il nous dit, on va passer la nuit à Bratislava. Et puis après, j'espère au matin, très rapidement, le matin, il dit, j'ai pas encore de nouvelles, on fait la tfila. Donc tout le groupe, avec des chassidim et tout, il y avait des gens de chez Rothenberg, on était partis un petit peu ensemble avec eux. Et puis on va sur la tombe du Khatam Sofer, c'était extraordinaire. La tombe du Khatam Sofer, c'était fabuleux. Il y avait un mikvé à côté, enfin bref, c'était. Et puis finalement, on revient, il est 11 heures et il dit, j'aurais pas l'autorisation. Ou 15 heures, un truc comme ça. Et les gens, ils commencent à, à dire, écoute, tu nous rembourses. Nous, on voulait aller. Et moi, je leur ai dit, écoutez, regardez. J'ai dit aux gens, ils parlent en hébreu, c'était parler yiddish. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas joli, je trouve. Il n'a pas, ok, il n'est pas un très bon organisateur, c'est quand même le moindre des choses que tu arrives à être sûr que tu peux atterrir. Bon, mais avec les Russes, les Ukrainiens, tout ça, il n'y avait pas la guerre, bien sûr, hein, si on parle de ça il y a 25 ans. Et, mais on a été sur la tombe du Khatam Sofer. Alors, le deal, c'est pas le deal de départ, mais on n'a rien perdu. On l'a truqué. Et ils se sont calmés. Lui, il a entendu ça, le- je continue l'histoire, bien que ça n'ait pas de rapport, hein. Là, c'était pour vous dire que quand tu présentes les choses différemment, tu peux toujours, tu vois, c'est vrai qu'il t'a pas fait il t'a pas refait bien ta plomberie comme tu voulais, mais la fuite, il l'a réparée tout de suite. Ça faisait une grosse galère. C'était très embêtant. Donc, regarde ce qui est bien, etc., etc. Très bien. Pour la petite histoire, l'organisateur, il a vu, il a entendu. Il a entendu que j'ai parlé comme ça pour calmer un peu l'histoire. Et il m'a dit, je te fais un cadeau. C'était Maastricht. Il m'a dit, il y a un avion à Bruxelles à 21 heures tout à l'heure. Nous, on retourne sur Maastricht. Moi, je te paye le taxi. Si tu veux, j'appelle un copain et je le payerai moi, qui vient te le prendre à Maastricht et on va atterrir vers telle heure. Tu fonces. Bon, l'avion, c'est pour Bruxelles. Après Bruxelles-Kiev, tu payeras toi, mais si tu veux, je te paye le taxi. Et je te l'organise, quoi, en plus. Il fallait l'organiser. À la sortie de l'avion, dès qu'on est atterri à Maastricht, il est là, il te prend. Et on est parti avec deux, trois personnes et on est reparti là-bas pour la petite histoire. Mais en tout cas, c'est toujours une question de présentation des choses. Donc, c'est une mitzvah de pardonner. Il faut absolument pardonner les choses. On- on- Alors, c'est étonnant quand même, cette histoire avec Yosef. Donc, comment il a. Alors, on va essayer de regarder un petit peu les psukim. À un moment, Yosef, il dit, écoutez, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Hachem qui m'a envoyé. Donc ici, dans ce qu'il dit, voilà, c'est juste après. Il dit, Ve'ata, alteatsez-vous, ne soyez pas triste. Valichar be'enechem, ne vous énervez pas à vos yeux. Qui mechartem, car vous m'avez vendu au moi. Qui les michia, juste pour la nourriture, pour que finalement c'est moi qui vous ai nourri. Chez la Chani Elohim lifnechem, c'est Hachem qui m'a envoyé avant vous. Donc là, il dit, et Elohim, c'est Milatadin. Il dit, mais c'est Hachem qui a envoyé, c'est Hachem qui a fait ça. C'est pas vous, sous-entendu. Et il le répète après, encore une fois, une redondance. Vaishlachani Elohim lifnechem, pasuk zayin. Il m'a renvoyé. Donc ici, on voit qu'il les dédouane. Il commence à les dédouaner. On est d'accord? Il les dédouane, il commence à les dédouaner. Il n'a pas dit pardon, mais il les dédouane. Donc on va voir ici plusieurs psukim où on voit il leur dit, mais c'est pas vous. Non,
quand il a dit Ani Yosef, je suis Yosef, ils sont morts de honte. Alors on va essayer de regarder ça veut dire quoi mort de honte et pourquoi juste il dit Ani Yosef. La Gemara dans Chagiga, Davdalet Abedbet, elle dit comme ça, pauvre de nous, que les frères de Yosef sont morts de honte, juste quand Yosef a dit je suis Yosef. Qu'est-ce qu'on va dire nous quand on va monter là-haut et que Hachem il va dire je suis Hachem? Comment on va faire? Et là-bas, la Gemara, elle amène quelque chose. Elle amène quelque chose. Elle amène une histoire qui a eu lieu avec Shaoul, le roi d'Israël, qui cherchait à savoir s'il allait gagner la guerre contre les Égyptiens, contre les Philistins. Et donc, c'était un moment où il n'y avait pas de prophète. Shmuel était Niftar. Le prophète Samuel était Niftar. Il a voulu le faire remonter. La seule façon de le faire remonter, c'était la sorcellerie. Il avait fait tuer toutes les sorcières. Et il savait qu'il y avait une sorcière vivante au fond de la, la forêt Endor. D'accord? On se croirait Star Wars. D'accord? Ça fait 35 ans que je n'ai pas vu de film, attention. J'ai vu que le 1. J'avais 20 ans. D'accord? C'était pas violent, il n'y avait pas de choses, c'était Snooth, c'était correct, il n'y avait pas de truc, ce qu'on voit maintenant. C'était notre époque. Bon, Fachem, on n'a pas été sali par ça. Mais bon, à chaque époque, il y a ses problèmes. Et donc, il va au fond de cette forêt, il la trouve. Alors, elle a peur, il se déguise, bien sûr. Il n'est plus roi. Il se déguise pas un roi. Parce elle aurait jamais joué le jeu. Elle dit, non, non, je ne suis pas sorcière. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Non, 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 je te promets, je ne le dirai pas à Shaoul. Je veux que tu me fasses remonter quelqu'un. Bon, elle a été persuadée, bon, et elle a fait remonter Shmuel. Mais elle a su que la Gemara, là-bas, elle a dit qu'elle a su que l'homme qui lui demandait, donc Shaoul en question, était un homme important, puisque Shmuel est venu à l'endroit. Parce que le monde, nous, on a les pieds sur terre et la tête en haut. Mais dans le ciel, c'est le contraire. Mais il ne faut pas croire que c'est eux qui sont à l'envers, c'est nous qui sommes à l'envers. D'accord? Ceux qui sont hauts dans ce monde, ils sont bas là-haut. Et ceux qui sont bas ici, ils sont hauts là-haut. Les seuls qui sont hauts ici et en haut, c'est les Chachamim. D'accord? Et donc, normalement, Shmuel il aurait dû venir la tête en bas. Et elle a vu qu'il venait par cavotte pour Shaoul. Il est venu, il est remonté comme ça. Et là, Shmuel, il a dit à Shaoul, il a dit, Lama itragasti. Pourquoi tu m'as fait trembler? Pourquoi tu m'as fait trembler? Pourquoi tu m'appelles là? J'ai tremblé, vraiment, Il dit, mais je voulais juste te poser une question. Oui, non, mais j'ai cru, moi, quand on m'a appelé, j'ai cru que j'allais être jugé. Et elle a dit, voici, il monte. Alors en français, au singulier ou au pluriel, on ne voit pas la différence, mais en hébreu, M olim. Olim, c'est au pluriel, pas ou olé, il monte. La nécromancienne, elle a dit M olim, il monte. La Gemara dit il monte, pourquoi? Il est accompagné? Oui. Il avait tellement peur qu'il était voir Moshe. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Rabbeinu. Et il lui a dit, Moshe, viens, avec moi, j'ai peur qu'on me juge. Et témoigne, s'il te plaît, qu'il n'y a pas une lettre de la Torah que j'ai pas appliquée comme il faut. Donc ça veut dire que Shmuel, il avait appliqué toute la Torah à la lettre près et il a peur. Ça ne va pas être facile, hein. Mais bon, il faudra y aller un jour ou l'autre. D'accord? Donc, si jamais, d'accord, le-
La Gemara, elle dit là-bas, si Yosef qui dit juste Annie Yosef, ils sont morts de honte. Donc imaginons-nous. On revient à la question précise. Il a dit Annie Yosef à Od Avichai. C'est quoi le Aod avec un He? Aod. Dit Od Avichai. Annie Yosef, Od Avichai, Aod Avichai. C'est quoi ce He? Donc, et quel rapport? Je suis Yosef, est-ce que mon père y vit? Alors là, on va, on va, on va comprendre et répondre à pas mal de petites questions. Haod Havichai, d'accord, donc Haod Havichai, c'est qui mêle le bon Dieu dedans. Et là, hein, il dit la chose suivante. Il dit, je suis Yosef, vous avez fauté contre moi. Très bien. Maintenant, quand vous avez fauté contre moi, vous m'avez vendu. Vous vouliez même me tuer. Vous avez pensé à mon père. Vous avez pensé à vie et mon père. C'est-à-dire la relation que j'ai avec mon père. Vous avez pensé que ce qu'il aurait, lui, comme souffrance. D'ailleurs, dès qu'ils ont vu la souffrance extrême de leur père, ils ont tout de suite regretté. Ça n'aurait pas pensé ça. C'est étonnant. Un père, tu vois, allez nous séparer de son fils, c'est terrible. Terrible. C'est quoi là? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est lié les deux? C'est lié les deux parce qu'il a dit vous, les conséquences. Qu'est-ce qui vous intéressait ici de vous séparer de moi? Est-ce que vous avez vu les conséquences, les choses d'après? Aod Avichai. Aod. Vous avez pensé au He de Avi. Vous avez pensé à Hachem, c'est-à-dire la relation qu'on doit avoir avec Hachem à chaque fois qu'on fait une action, et notamment celle de respect des parents, notamment celle de faire de la paix. Donc quand tu fais une action, Annie Yosef, donc on va faire quelque chose contre toi, Yosef, mais il y a Dieu là. Et il y a ce qu'il y a après, ça nous amener à répondre à la dernière question, mais pour l'instant, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez, quand vous avez fait quelque chose, vous avez bien analysé? Est-ce que vous étiez très, 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 très précis dans la sanction qu'il fallait m'appliquer? Est-ce que vous avez analysé bien les choses? Et là, il arrive quelque chose, écoutez bien, c'est très important. Il y a un midrash qui dit la chose suivante. Une fois, il dit au Hanavi, il allait sur le, sur la rive. Et il voit un pêcheur. Il voit le pêcheur, il pêche. Il a l'air très pro comme ça. Et il dit au pêcheur, tu restes longtemps pour pêcher? J'ai vu, tu as pas mal de poissons, c'est bien. Et il dit, ah bah oui, je me lève à 4 heures. Je prépare les fils, les cannes à pêche comme ci. Alors si je veux pêcher gros, c'est une canne à pêche comme là, tac. Bon, il voit que c'est technique. Bon, il s'attarde pas trop. Après, bon, il y a pas mal de travail, hein, et finalement, tac, 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 et je pêche comme ça. À midi, je fais une petite pause, je me repose un petit peu, je dors un peu, parce qu'il faut être vigilant et voir quand ça mord et quand ça mord pas. Et tac, tac, tac. Puis après arrive la nuit. La nuit, je rentre dormir à la maison, etc. Et je suis épuisé, je dors, et voilà mes journées. Je dis, mais tu étudies pas la Torah? Je dis, j'ai pas le temps, t'as vu, il faut que je gagne ma vie, mais. Et puis la vérité, je te dis la vérité, moi, la Gemara, c'est compliqué, c'est de l'araméen, je comprends pas, c'est trop, trop, ça va pas. Je peux pas, je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait pour ça. Mais comment t'es fait pour ça? T'as une tête, t'es intelligent? Moi, pas tellement, je mémorise pas très bien. Je m'aborise pas, je réfléchis moyen. Non, je suis pas un être comme ça, mais je suis quelqu'un de bien, hein. J'ai fait mes tefillah, je peux pas aller non plus prier Bémignan, mais là, j'ai fait une petite pause, vite, je fais
Mikra, etc. Je fais shachrit, Mikra, et vite, un peu fatigué quand j'arrive chez moi, je m'endors un petit peu, mais je fais mes 30 filotes, etc., etc. C'est comme des fois, les gens, dans l'avion, bon, Hachem, et là, ils permettent maintenant le propriétaire des LED, c'est un religieux. D'accord? Donc, il y a un petit Kelly dans les toilettes et tout, c'est sympathique. Et puis, quand tu demandes de faire la tefila, les hôtesses de l'air, elles te disent oui, attendez le service, machin, tout ça, et vous mettrez ici, etc. Donc, il n'y a pas de raison de faire très, très vite, quoi. D'accord? Là, j'ai fait un Tel Aviv-New York, ça met 12 heures, 13 heures, et à un moment, il y avait la file à faire, et il y en a qui disaient, non, mais, very fast, very fast, very fast. Je dis, mais je comprends pas pourquoi very fast. Pourquoi aller très vite? Je ne comprends pas. Ils nous permettent, on ne dérange personne, euh, on ne fait pas de bruit, bien sûr, on reste correct, donc tout est carré. On est juste 12 heures dans l'avion, donc on a quand même un petit peu de temps pour pouvoir se concentrer, quoi. Bon, et il y a un avis, il dit à ce monsieur, il dit, écoutez, moi, il discute pas avec lui sur ce qu'il a dit, sur ses arguments, il dit, j'aimerais bien, apprendre à pêcher. Comme vous, bien pas. Il y a- c'est compliqué, c'est un métier de professionnel. Soyez gentil, il insiste, le gars dit, bon, vous avez une heure, une bonne heure, 1 heure et demie. Oui. Et encore, il faudra en venir demain. Moi, mais je peux vous faire une formation. On va commencer, si vous voulez, par. D'accord, allez. Comment ça lui allait dire? Voilà, alors, si c'est une canne à pêche comme ça, tac, et comment on met l'hameçon? Et alors, le fil, vous voyez, il y a 3 sortes de fils. Vous voyez, c'est pas évident. Alors, il y a 6 sortes de nœuds. Il y a un nœud comme ça par la droite et la gauche. Allez, essayez de le faire. J'ai un peu de mal. Bon, alors, mais essayez de mémoriser. Tac, et hyper complexe. Les poids de la canne à pêche, l'hameçon, le nœud, le type de fil, le type de canne à pêche, la longueur de la canne à pêche, l'endroit, le... hyper compliqué. Il dit, mais dis-toi, c'est très, très compliqué. Mais non, mais c'est aussi compliqué que les marins. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Ben, ça vous intéresse. Mais moi, ça vous intéresse pas. C'est tout. Si ça t'intéresse, eh bien, tu rentres dedans. Si tu veux savoir exactement, le gars il dit, moi je pensais pas que c'était interdit. Ouais, j'ai vendu 8 fois le prix d'un truc énergétique. On me dit, je suis dans les énergies. Ouais, 8 fois le prix, bon. Mais les gens, ils les installent après. Je sais pas, moi, je vends, hein. Tu vends 8 fois le prix quand même. Les gens regardent s'ils s'installent. Ouais, mais bien, c'est garanti. C'est la quantité qu'il faut, c'est tout qu'il faut. Je savais pas. Je savais pas. Parce que tu te fermes les yeux. Ferme les yeux. Pourquoi tu prends quelqu'un, un épicier, qui va te dire, il sait, connaît son stock, il sait que la bouteille de Perrier, c'est par pack de 6 à B92, les 6 et si tu en prends 12 eh ben as 50% fois 2 qui te fait 3,89. Il va te le dire tout ça, tout, 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 tout. Parce qu'il est intéressé. Il est intéressé. Le problème, c'est que c'est pas intéressé. C'est ce qu'il leur dit Yosef. Ani Yosef. Ah, oh, Avichai, vous êtes vraiment intéressé à ce qui se passe. Mais alors, mon père, il est vivant. Yosef, père, vous n'avez pas fait le. Donc, il en fait, c'est ça, il demande. Et il y a le hé au milieu. Vous avez fait ça pour le bon Dieu. Et c'est vrai que c'est le bon Dieu qui gère tout. Mais normalement, tu dois te dire, mais le bon Dieu, il veut pas ça. Le bon Dieu, il veut pas ça. Et ça, c'est problématique. C'est que dans nos actions, on doit savoir ce qu'il veut, le bon Dieu. Savoir ce qu'il veut, le bon Dieu. On est en train d'essayer de comprendre. Apparemment, il aurait pardonné.
Et à un moment, il leur dit comme ça, je relis le passouk, voyez, tout ce qu'on apprend dans le passouk, Vayomer, le deuxième Ani Yosef, Achichem, votre frère. Je suis votre frère. Là aussi une preuve qui pardonne. Je suis votre frère. Des gens qui se disputent, des frères qui se disputent, lo allez-nous pour un héritage, c'est, c'est pas des frères. Le premier passouk, je reprends le premier passouk, donc chapitre 45, le passouk 3, il y a marqué, donc 45 même He, passouk 3, il y a marqué Vayomer Yosef el Echav, je reprends, parce que quelqu'un me pose une question, où est-ce qu'il est le nom d'Hachem? Le premier Ani Yosef, el Echav, Ani Yosef, je suis Yosef, Ha-Od, Avichai, c'est le He qui est devant le Od. Ha-Od. On aurait dû dire Ani Yosef, Od Avichai. Le He ne veut rien dire. Ani Yosef, je suis Yosef, Od, encore, Avi, mon père, Chai vit. Mon père vit-il encore? Il y a pas d'article devant le encore. He, c'est un article. Ça veut dire quoi? Ani Yosef, article Od. Article encore. C'est le encore, ou là encore, je ne sais pas. C'est ça le He. Ha, Hod. Le He, c'est le nom d'Hachem. D'accord? C'est le He d'Hachem. C'est-à-dire, est-ce que mon père y vit? Est-ce que vous avez pensé que ça servait à Hachem, ma vente, par rapport au fait que mon père, il allait vivre ou pas vivre? Vous avez mis Hachem au milieu de ça, entre les deux, entre ma vente et ce qu'il allait se passer avec mon père. Mais il dit quand même, après, Ani Yosef Achichem. Ça, c'est le pasouk d'Alet, pasouk d'après. Votre frère. Hachem echartem oti, que vous avez vendu. Bien que vous m'ayez vendu, je suis votre frère. D'accord? Donc là, on voit que il pardonne. Achichem. D'accord? Il ne dit pas je vous pardonne, mais il dit Achichem. On va voir plus tard, la semaine prochaine, dans la paracha de la semaine prochaine, Vayichim, ils auront encore peur de lui, parce qu'ils se sont dit, peut-être que là, il nous a dit Achichem, etc., parce que notre père était vivant. Mais maintenant que notre père est mort, ça c'est la paracha de la semaine prochaine. Là aussi, il va leur dire, mais il leur dira pas, il n'y aura pas l'expression je vous pardonne, terminé. Il y aura, non, c'est Hachem qui m'a envoyé, c'est pas vous, c'est Hachem. Donc, il a pardonné. Maintenant, il va falloir essayer de comprendre. Et là, c'est très, très fin. Vous allez comprendre euh, ce qu'on peut nous tirer de là. Mais avant, on va expliquer comment c'est important, comment c'est fondamental de pardonner. Il y a une histoire qui s'est passée au moment du Corona. Au moment du Corona, vous savez qu'on n'avait pas le droit de faire de mariage. D'accord, en Israël, on rigolait pas. Il y a un couple qui fait un mariage, ils organisent avec des gens, discrètement, mais dans leur maison, avec pas mal de gens. Mais il y a un peu de musique, un peu de trucs. Et un voisin, il appelle la police. La police, elle vient, plein mariage. Elle arrête le khatan, la kala, elle les met en garde à vue. On rigole pas. La kala, elle pleure. Vous imaginez, garde à vue le jour de son mariage. Ils font leur repas, ils commencent à danser un peu. Police qui débarque. Donc, ils sont mariés. Mettent le khatan et la kala en garde à vue. 3 heures du matin. Elle pleure, elle les supplie, laissez-moi là, on paye une amende. Demain, on vient, c'est notre Simcha, policier, bah, piton, tac. Elle pleure de son côté, lui, il pleure. À 3 heures du matin, il les lâche. Allez, portez. C'est... Quelques semaines plus tard, le père du Khatan, il reçoit un coup de fil.
voilà, c'est moi le voisin du troisième ou je sais pas quoi, de l'immeuble d'en face, c'est moi qui ai, c'est moi qui, je veux que, c'est moi qui ai appelé la police. J'aimerais que vous me pardonniez et tout. Ouah, il se fait évidemment massacrer par le père du Ratan. Et puis il entend, le père du Ratan entend qu'au bout du fil, le gars, il est en pleurs presque. Il dit, mais il m'arrive que des problèmes, j'ai perdu mon travail, j'ai ça, je suis sûr que c'est ça, que parce que vous m'en voulez et tout. Mais comment tu veux qu'on t'en veuille pas? Mais on s'est dit, tous les jours, on t'en veut, c'est pas possible. Et il dit, mais on est entre juifs et tout, je regrette, je regrette, je regrette. Le père, il dit, tu sais quoi, allez, je te pardonne. Je te pardonne, mais maintenant, appelle mon fils, appelle ma belle-fille, moi je te pardonne, ça y est. Euh, Raval à l'argent qu'on a perdu parce qu'il avait quand même payé des choses, raval à tout ça, à la peine qu'on a eue pour ce pauvre couple, mais bon, ok, on va pardonner, je vais parler à ma femme, on va pardonner, on est des religieux, on va pardonner. Ça va être dur, mais je te prends en pardonne. Ok. Deuxième coup de fil au Khatan. Pareil, le Khatan, il dit, c'est toi, mais je suis passé jusqu'à 3 heures du matin, j'étais là, comment tu veux que je te pardonne? Le Khatan lui-même, il se met à pleurer, c'est un choc pour moi. Tu te rends compte ce qu'on a vécu, mais Hachem, il nous a protégés quand même, puisque voilà, on est heureux avec ma femme, etc. J'espère que plus tard, on verra ça comme un petit épisode, etc., comme ça arrive des fois quand les choses finissent bien. Mais là, c'est trop, trop jeune pour eux. Et il pleure pareil, il m'arrive que des problèmes. Et vraiment, c'est catastrophique ma vie depuis ça. C'est quoi? Je te pardonne, allez, allez. Machoulach, je te pardonne, mais voilà, prends le téléphone de ma femme. Arrange-toi avec elle, par contre. Là, c'est une cana, une jeune fille, elle rêve à son mariage toute sa vie. Et ça, je peux rien faire pour toi. Il l'appelle, là, elle veut rien savoir. Rien savoir. Il rappelle 2 semaines plus tard, j'ai encore des galères, j'ai le truc, machin, je trouve pas, machin, j'ai placé de l'argent, j'ai tout perdu. Ben, c'est une catastrophe. Je suis sûr que c'est parce que tu m'en veux encore. Et c'est non. Clac, elle lui raccroche. Le rave de la Kala, le rave de cette famille, il entend, il entend parler de l'histoire. Il voit que la jeune femme, elle veut pas pardonner, et il dit, je vais aller la voir. Le rave, il va voir. Et il lui demande, il lui fait un chiour comme ça. Et, et ça rentre pas, et puis il lui dit, ouais, je vais te dire, il faut vraiment pardonner. Je vais raconter ce qu'il y a dans la Gemara. Il y a une Gemara qui parle de Rabbi Ava. Il était en chemin. Et au loin, comme ça, il voit un homme qui est assis sur un rocher qui surplombe une falaise. Bon, le rocher est vraiment flanc de la falaise, mais c'est un rocher qui a l'air costaud, et lui, il est assez tranquille, il contemple le magnifique vallée qui est au-dessous de lui, et au-dessous de lui, à 200 mètres de dénivelé, quoi. Mais il est assez tranquille, en retrait un petit peu, mais le rocher, lui, il est vraiment à l'aplomb. Et il voit un serpent venimeux qui arrive dans le dos de ce monsieur pour le piquer. Et il n'a pas le temps de crier et de dire quoi que ce soit qu'un chat sauvage se jette sur le serpent et tue le serpent. Il mange le serpent. Et lui, il s'est pas rendu compte. Le gars, il continue à regarder. Wow, ah, qu'est-ce que c'est beau et tout. Rabbi Abba, il est incroyable. Puis il se lève, il fait 10 mètres, et là, le rocher tombe dans le vide. Le rocher sur lequel il était assis, il tombe dans le vide. Et lui, il continue son chemin, il n'a même pas vu, il n'a pas entendu le bruit, c'est tombé sans doute avant de toucher le sol, c'était déjà tellement bas que le bruit était lointain. Il continue à marcher.
Le Rabbi Abba, il court après lui, il lui dit, jeune homme, oui, Raph, oh, il voit un Raph comme ça, oui, le rabbin, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Euh, et il lui dit, oui, tu n'as pas vu, mais tu as été sauvé de deux morts horribles. Il lui raconte le serpent, la falaise. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais de spécial? Tu es à Torah nuit et jour, qu'est-ce que tu fais? Non, j'étudie, mais je suis un bon juif, quoi. J'espère que je suis un bon juif, mais j'ai rien de spécial. Il y a quelque chose que tu fais. Il y a une chose que je fais. Systématiquement, quand quelqu'un me fait quelque chose, je lui pardonne direct. Direct, direct, je lui pardonne, je lui pardonne, je lui pardonne. Même quand il fait quelque chose de vraiment dur, ah oui, oui, des fois, les gens, vous savez comment ils sont maladroits, et des fois, c'est de l'argent, des gens qui sont honnêtes, entre guillemets, il y a des gens qui m'ont volé de l'argent, etc. J'ai pardonné, j'ai dit, si j'ai mis mon argent là et que j'ai pas vu que c'était un escroc, ben, capara, comme on dit, d'accord? Il n'était pas ashkénaze, là-bas, il était donc, pas. Il a dit, d'accord. Et il a dit, eh bien, c'est ça qui t'a fait que tu as été sauvé. Et donc, il dit à la jeune fille, je t'assure, ça protège. Si tu veux, arrive pas à le faire pour lui. Fais-le pour toi, fais-le pour ton mari, ça protège. C'est bien de pardonner. Elle regarde le rave et elle lui dit, bon, vous m'avez convaincu, macholach, macholach. Je lui pardonne, je lui pardonne. Qu'Hachem il fasse que j'oublie ça et que ça se transforme en, ok, je lui pardonne. Le lendemain, ils vont à Tzfat, là, dans les hauteurs, là, et il y a deux pneus qui crèvent en même temps, je sais pas quoi, ils tombent dans la falaise. Immédiatement, il y a des voitures qui s'arrêtent. C'est tombé, euh, c'est tombé très très bas. Et, Hatsala arrive, les voitures s'arrêtent, ils appellent les sauveteurs. Et les sauveteurs, ils arrivent, ils se dépêchent même pas. Ils voient le truc, ils voient avec les jumelles, ils voient juste la voiture, l'état de la voiture. Ils ne peuvent pas de toute façon se dépêcher tellement c'est abrupt. Bon, et ils y vont. Et là, devant la voiture, ils voient le mari et sa femme comme ça qui regardent la voiture. Elle est en morceaux, en bouillie. Elle est en bouillie, la voiture. En bouillie. Et les sauveteurs, ils disent, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben, on était en train de tomber. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. On a été projetés. Vous voyez les talus là-bas? On a été projetés, ma femme et moi, avant que la voiture s'écrase. On a été projetés. Je sais pas comment. Peut-être un choc de la voiture sur le flanc de la montagne qui a fait que ça nous a projetés dehors, mais on ne sait pas, sur le talus. Donc c'était une secousse, mais on a regardé, je lui ai dit, ça va, ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va, et toi? T'as mal? Non, ça va, non, je suis entier, et rien, rien. Ça, c'est la force de la Mechila, la force d'être vatran. Donc, Yosef, il a été vatran, c'est sûr. Mais alors pourquoi Rabbi Akiva et les 10 martyrs de la foi, ils ont payé? Pourquoi Rabbi Ishmael, il est monté là-haut? Rappelez-vous la question, la dernière question. Pourquoi ils doivent payer pour ça? Ça veut dire que la faute, elle reste. Mais la faute, elle ne reste pas si as pardonné. Vous comprenez la question? Les martyrs de la foi, ils payent la faute des frères de Yosef. Mais Yosef, il a pardonné. Donc, comment ça se fait? Eh bien, c'est très, très, très important, ça, de savoir. C'est que quand tu fautes vis-à-vis de quelqu'un, surtout eux, parce que eux, c'est les avotes.
Les Avot, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, mais leurs enfants, c'est aussi sa fille, les enfants de Yaakov. Donc, quand il y a une faute à leur niveau, il y a une faute sur l'ensemble des générations. Donc, personnellement, Yosef, il a pu leur pardonner. Il n'y a plus de problème. Et donc, ils n'ont pas été tués. Eux, on voit qu'ils n'ont rien eu. Mais le bgam, le défaut qu'il y a eu dans les générations, c'est ça qui dit, c'est une autre interprétation de Aod Avichai. Est-ce qu'il vit encore, mon père? C'est-à-dire que ce que vous avez fait, vous, c'est vis-à-vis de mon père. Le père, c'est la source. Vous avez touché la source. Et quand tu touches la source, ben, il y a des dérivés qui font que. Et ça, je peux pas le stopper. Moi, je vous pardonne, vous, c'est bon. Maintenant, le problème qu'il y a dans les générations, le problème intemporel, clali, moi, personnel, c'est bon. Mais par rapport à nous, notre famille, qui est quoi? Qui est un produit qui va entraîner un avenir, ça, l'avenir, je peux rien y faire. Ça, je sais pas. C'est pour ça qu'il dit à Od Avichai. Est-ce que mon père, il vit encore? Il vit encore. Donc, l'impact, c'est sur les générations à venir. Ça, je sais pas ce qui va se passer. C'est les chashbonot, c'est les comptes du bon Dieu. Bon, ça veut dire que nous, il faut vite, vite, vite pardonner. Même si, évidemment, on n'est pas Reuven, Shimon, Issachar, Zebulon, Ephraim, Ménaché, on n'est pas les fils de... Mais c'est nos ancêtres. C'est-à-dire qu'on a un peu cette force de pardonne 100%. Parce qu'attention, quand tu fais un gamme sur quelqu'un, il ne fait pas ne vexe personne, ne spolie personne, n'agresse personne verbalement et à tous les niveaux. Parce que ça tape dans les générations d'après. Ça s'arrête pas. La faute, elle n'est pas comme ça. La faute, nous, on est intemporel. Notre Neshama, elle est éternelle. Si on ne la détruit pas, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'on a des comptes à rendre. Et elle va revenir, elle aura un impact. Et donc cet impact-là, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est pas que pour toi. C'est ça qu'il aurait dit. Et c'est ça le hé. C'est la relation avec le bon Dieu. C'est la relation avec l'éternité. Et donc, quand il y a un bgam, quand il y a un défaut, alors voilà, je te pardonne, c'est 100%, on est copains, viens, je t'embrasse. Rirem. Ah, mais ce qui a été fait, il m'échappe, ça m'échappe, ça. Maintenant, la chaise, tu l'as cassée. Mais t'es mon frère, c'est pas grave, la chaise, tu l'as cassée. Ah ouais, mais ça soit plus dessus. Ah, puisqu'on s'assoit plus dessus, alors on reste debout. Puisqu'on reste debout, on se fatigue plus. Donc ton fils, il va plus se fatiguer. Et le petit-fils, il va avoir un père un peu plus fatigué. Ah, donc lui, il va avoir un autre exemple. Et tac, 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 tac. Donc c'est ça le principe qu'Hachem y fasse. Que, on pardonne le plus vite possible à qui que ce soit. Que jamais on ait une rancune sur quelqu'un qui nous a fait quoi que ce soit. Et que surtout quand on agit, on regarde les conséquences par rapport à la relation qu'on a vis-à-vis d'Hachem. Là, le cas, c'est vrai, il t'a fait quelque chose. Donc je vais lui rendre. Pas de raison, je suis pas un pigeon, comme ils me disent. Grave, je veux bien lui pardonner, mais je suis pas un pigeon. Ah, non, pas exagéré. Alors là, je vais me laisser faire tout le temps. Oui, mais tu comprends que si jamais tu pardonnes pas, alors d'abord, toi, tu fais une faute. Puis tu lui entraînes des choses. Donc c'est une spirale, ça ne s'arrêtera jamais. Lui, inconsciemment, il sait qu'il lui arrive des problèmes à cause de toi. Donc il va t'en vouloir. Il t'en veut. Il déclenche un digne sur toi. Là où on dit, mais ce type-là, il a de la haine. Alors on va dire, oui, mais il a raison, on l'a embêté. Et on ne dira pas ça. On dirait, il a de la haine. Et s'il y a un ange défenseur qui va dire, mais ouais, mais t'as vu ce qu'il a fait l'autre? Il dit, mais quel rapport? Il n'avait qu'à lui pardonner. Donc, Hachem y fasse, encore une fois, qu'on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés, quoi que ce soit, comme on dit chaque soir, et qu'avant d'agir, on comprenne que nos actions, elles ont un impact sur nous, au présent, au futur, et un impact aussi sur les générations à venir.
Shabbat shalom. Ouais.